vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. De la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était au commencement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer une relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, connecter l'univers véritable Dieu, c'est de s'édifier via la parole. Il est écrit dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Connecter l'univers véritable Dieu, c'est de partager. Je connecte cette chaîne pour partager la parole de Dieu. Et je vous prie, bien mes frères et sœurs, après vous être édifiés, de partager autour de vous afin d'aider à l'éducation des autres. Connecter le véritable Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de grandir spirituellement. Deux possibilités s'offrent à vous. La première, c'est de s'abonner via YouTube sur l'univers véritable Dieu ou encore sur Facebook, Bac Divine Family. De la sorte, vous allez recevoir plus d'enseignements, ce qui vous permettra de grandir spirituellement. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, grandir spirituellement vous permettra, bien mes frères, de vous rapprocher davantage de votre Dieu. Mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous invite donc à vous joindre à moi, afin qu'ensemble nous partagions au maximum la parole de Dieu. Et sur ce, plusieurs personnes vont se repentir et se convertir. La parole touchera les vies, elle changera les vies, elle transformera les vies, elle illuminera les cœurs, elle édifiera les vies. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Merci, Seigneur. Tendre Père Céleste, je te remercie pour ce moment précis et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine. Merci pour la protection divine. Merci pour la sécurité divine. Merci pour l'inspiration. Il est écrit dans la parole de Dieu. Toute écriture inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli, propre en toute bonne œuvre. Merci parce que c'est toi qui m'inspires. Merci pour le courage. Merci pour la détermination. Je te donne l'honneur, la gloire, l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien, le Seigneur, je me réjouis de revenir ce jour partager avec vous la parole de Dieu. Écoutons attentivement cette très belle chanson, car il est écrit dans la parole que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel en écoutant cette très belle chanson. Et par la suite, nous allons donc poursuivre notre enseignement de ce jour. Le matin, quand je me lève, il est là, il est là. Dans ma journée, quand je travaille, il est là, il est là. Même le soir, dans mes prières, il est là, il est là. Quand je dors dans mes rêves, il est là, il est là. J'ai trouvé la vie, le président, j'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé la vie, le président, j'ai trouvé Jésus. Mes combats, dans mes victoires, il est là, il est là. Dans mes joies et dans mes peines, il est là, il est là. Quand je pleure, il me console, il est là, il est là. Quand je trébuche, il me relève,
il est là, il est là. J'ai trouvé la vie, le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé la vie, le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. Quand le malheur sévit et frappe, il est là, il est là. Quand mes amis tous m'abandonnent, il est là, il est là. Quand tout espoir m'abandonne, il est là, il est là. Quand je crie, Seigneur, à l'aide, il est là, il est là. J'ai trouvé la vie, le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé la vie, le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. Chaque seconde, il est là, il est là. Il a dit, je le confirme, il est là, il est là. Si tu veux, viens, je te montre, il est là, il est là. Donne-moi, lui a tu tête, il est là, il est là. J'ai trouvé la vie, le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé la vie, le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé la vie, le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. Seigneur, merci, merci Dieu de grâce, merci Roi de gloire. Oui, tu es l'ami le plus fidèle. Nous t'aimons, Père éternel. Nous t'aimons, Roi de gloire. Nous avons trouvé Jésus comme ami fidèle. Nous l'aimons. Merci Seigneur pour ce moment de partage. Béni sois-tu, Père. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir savouré cette très belle chanson, nous sommes en prière afin de poursuivre avec notre enseignement de ce jour. Père céleste, je viens te bénir, je viens t'élever, je viens t'acclamer, je viens te célébrer. Merci Seigneur pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons passer en prière afin de poursuivre avec notre enseignement de ce jour. Tendre Père céleste, je viens te bénir, je viens t'élever, je viens t'acclamer, je viens te célébrer. Loup Dieu grand, loup Dieu bon, loup Dieu juste, loup véritable Dieu, c'est ton Père. Merci Seigneur pour ce nouveau matin, merci pour ce nouveau jour, pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci parce que nous sommes comptés parmi les vivants, que toute la gloire te revienne. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, reste autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la, conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci Saint-Esprit. Père, je viens ce moment te bénir, t'élever. Merci pour ce moment précieux, précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous où je vais partager ta parole. Il est écrit dans la parole de Dieu, envoie la parole à Jacob, elle tombe sur Israël. Que ta parole touche une vie, que ta parole change les vies, qu'elle transforme les vies, qu'elle sauve les vies, qu'elle illumine les cœurs, qu'elle édifie les vies. Père, tu sais le faire, tu peux encore le faire. Je laisse entre tes mains, je te donne l'honneur, la gloire, l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je me réjouis de venir partager avec vous la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre par la lecture de Jérémie 1, verset 5. Là, il est avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu naisses, je t'avais consacré. Je t'avais désigné prophète pour les nations. Bien, mes frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous allons poursuivre avec notre enseignement intitulé T'aimer tel que Dieu t'a créé.
Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, revenons dans les Écritures. Il dit dans Matthieu 22, verset 36 à 40, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Revenons-en à notre verset de ce jour, celui de Jérémie 1, verset 5. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Jérémie 1, verset 5, nous allons poursuivre notre enseignement de ce jour intitulé T'aimer tel que Dieu t'a créé. Et plus particulièrement, Dieu t'a créé pour une mission. Tel que mentionné dans Jérémie 1, 5, avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu naisses, je t'avais consacré, je t'avais désigné prophète des nations. Christ, avant notre conception, Dieu nous connaissait déjà. Avant que nous fussions sortis du ventre de notre mère, Dieu nous connaissait. Bien-aimés, je voudrais que nous comprenions que Dieu nous a fait pour une mission bien précise, telle que mentionnée dans Jérémie 1, verset 5. Dieu a une mission pour chacun de nous. Nous ne sommes pas créés pour errer dans la nature. Nous sommes créés parce que Dieu nous connaissait depuis la conception, avant la conception. Dieu nous connaissait même quand bien même nous sommes sortis devant notre mère. Dieu avait déjà préparé une destinée pour nous, une mission pour nous. Et oui, bien mes frères et sœurs, nous devons en être conscients. Chacun de nous devait prendre conscience que nous sommes créés par Dieu et Dieu a une mission précise pour nous. Suivons avec notre enseignement de ce jour intitulé T'aimer tel que Dieu t'a créé. Dieu t'a créé pour une mission bien précise. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre par la lecture de Somme 139, verset 14. Là, il est écrit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais. Bien, mes frères et sœurs en Christ, Dieu nous a créés comme créatures merveilleuses, une créature admirable. Nous devons remercier Dieu parce qu'il nous a créés. Oui, bien, mes frères et sœurs, nous devons éprouver du respect pour nous-mêmes en tant que créatures de Dieu. Dieu nous a aimés, Dieu nous a fait comme nous sommes, une créature merveilleuse, pour une mission précise. Bien, mes frères et sœurs en Christ, Dieu a créé A et B. Dieu a créé A pour sa mission et B pour sa mission. Toutes les missions ont été créées par Dieu. Et toutes les créatures ont été créées par Dieu. Merveilleuses telles que mentionnées dans Somme 139, 14. Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Nous devions le faire. Nous devons dire à Dieu merci parce que tu m'as créé. Cette créature merveilleuse que tu as faite, je te dis infiniment merci. Parce que c'est une créature merveilleuse, bien mes frères et sœurs. Nous devons remercier Dieu de nous avoir fait comme nous sommes, tels que nous sommes. Nous devons remercier Dieu parce qu'il est là depuis avant la conception. Nous devons remercier Dieu parce qu'il a une mission précise pour nous, telle que mentionné dans notre enseignement de ce jour. T'aimer d'elle que Dieu t'a créé. Dieu nous a créé pour une mission bien précise. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, poursuivons avec notre enseignement de ce jour intitulé T'aimer tel que Dieu t'a créé. Dieu nous a créé pour une mission bien précise. Mes frères et sœurs en Christ, la question qui pourrait susciter notre interrogation, mais qu'est-ce que s'aimer soi-même? Que veut dire s'aimer soi-même? Je voudrais que nous comprenions que s'aimer soi-même, c'est de s'accepter comme on est créé. C'est de s'accepter comme Dieu nous a fait. S'aimer soi-même, c'est de s'accepter comme créature merveilleuse de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, poursuivons avec notre enseignement de ce jour intitulé T'aimer tel que Dieu t'a créé. Dieu t'a créé pour une mission. Il est écrit dans Éphésiens 5, 29, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ fait pour l'Église. Nous devons prendre soin de notre propre. Nous devons prendre soin de nous-mêmes. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons prendre soin de nous-mêmes tel que mentionné dans Éphésiens 5, 29. Nous devons être en accord avec nous-mêmes parce que c'est une recommandation de notre Dieu. Nous devons prendre soin. Nous devons nourrir le corps que Dieu nous a donné. Bien, mes frères et sœurs en Christ, rejeter, c'est de rejeter l'œuvre de Dieu. Après lecture d'Éphésiens 5, 29, je voudrais que nous comprenions que nous devons prendre soin de nous-mêmes. Nous devons être en accord avec nous-mêmes.
Nous devons être en paix avec nous-mêmes. Bien, mes frères et sœurs en Christ, si nous sommes en accord avec nous-mêmes, si nous prenons soin de nous-mêmes, si nous nous aimons tel que mentionné dans la parole de Dieu, il nous sera facile, bien, mes frères et sœurs, de pouvoir nous rapprocher de Dieu, notre Créateur, parce qu'il nous a fait à son image, à sa ressemblance. Nous devons prendre soin de nous. Nous devons être en accord avec nous. Nous devons être en paix avec nous. À partir du moment où nous respectons cela, bien-aimé, il nous sera facile de nous rapprocher de notre Créateur, qui nous a fait à son image, à sa ressemblance, avant que nous soyons conçus devant notre mère, il connaissait. Même pendant la naissance, il était là. Il avait préparé une destinée glorieuse. Rapprochons-nous de Dieu pour notre mission. Poursuivons un autre enseignement de ce jour, intitulé T'aimer tel que Dieu t'a créé. Il nous a créés pour une mission. Il est écrit dans 1 Corinthiens 3, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous? À partir du moment où nous savons que nous sommes le temple de Dieu, bien mes frères et sœurs, quelle grâce! Quelle grâce de savoir que l'Esprit de Dieu habite en nous. Car l'Esprit de Dieu habite en nous, c'est une grâce, bien mes frères et sœurs. Si nous savons respecter ce corps que Dieu a créé, si nous savons nous rapprocher de Dieu et respecter sa parole, il est écrit dans 1 Corinthiens 3, 16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons savoir que nous sommes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en nous. Du moment où nous avons conscience que nous sommes faits à l'image et à la ressemblance. Dieu nous a fait à son image, à sa ressemblance. Tel que mentionné dans Jérémie 1,5, avant que nous soyons conçus du ventre de notre mère, à la naissance, Dieu il a déjà préparé une destinée glorieuse. Et quand nous descendons dans le psaume 130, nous avons lu tout à l'heure, nous sommes une créature. Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Quand nous avons conscience de tout cela, bien mes frères et sœurs, et que nous ajoutons à cela celui de 1 Corinthiens 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Nous savons que nous sommes le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite en nous. Quelle grâce de savoir que l'Esprit de Dieu habite en nous. L'Esprit de Dieu habite en nous et prend le dessus sur notre esprit. L'Esprit de Dieu va nous guider, nous conduire, nous orienter. Bien-aimé, c'est une grâce de savoir. La créature merveilleuse de Dieu est un temple où habite l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu habite dans ce temple. Nous devons remercier Dieu, nous laisser guider par le Saint-Esprit. C'est une grâce de le savoir et de le vivre. Et mes frères et sœurs en Christ, poursuivons parce que par là, nous allons pouvoir mener à bien notre mission sur terre. Il faudrait que nous nous rapprochions de Dieu. Se rapprocher de Dieu, c'est de vivre sa vie, sa destinée glorieuse. Poursuivons avec notre enseignement de ce jour intitulé T'aimer tel que Dieu t'a créé. Dieu nous a créés pour une mission. Il est écrit dans 1 Corinthiens 3, 17, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. C'est ce que vous êtes. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, quel amour! Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. C'est écrit. Car le temple de Dieu est saint. Dieu est 3 fois saint. Dans 1 Pierre 1,16, vous serez saint car je suis saint. Car le Saint-Esprit habite en un corps, bien mes frères et sœurs, c'est un corps qui reçoit le Saint-Esprit, la sainteté. À partir de ce moment, bien mes frères et sœurs, tel que mentionné dans 1 Corinthiens 3, 17, si quelqu'un détruit, quel amour! Avant la conception, Dieu était là. Il avait préparé une mission pour nous, une destinée glorieuse pour nous, bien mes frères et sœurs. Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Et on poursuit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Le temple du Saint-Esprit est un lieu saint, est un lieu pur. Et par la suite, tel que mentionné dans 1 Corinthiens 17, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Nous devons remercier Dieu. Si quelqu'un détruit le temple, Dieu le détruira. Parce que Dieu a une mission pour ce temple. Parce que Dieu a planifié tout pour ce temple. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, créature merveilleuse, Dieu nous a fait pour une mission. À partir du moment où il nous a fait pour une mission, il nous accompagne dans notre mission. Nous devons nous rapprocher afin que l'Esprit Saint vienne vivre en nous pour que Dieu puisse nous accompagner dans cette mission. Et si par là quelqu'un se dresse pour détruire,
tel que mentionné dans 1 Corinthiens 3, 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. C'est écrit. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Pour l'être, il faut se rapprocher de Dieu. Pour l'être, il faut avoir une relation d'intimité avec Dieu. Pour l'être, il faut lire la parole. Pour l'être, il faut méditer la parole. Tel que mentionné dans Jean 14, 15, si vous l'aimez, gardez mes commandements. Garder les commandements de Dieu, bien-aimés, ne sont pas pénibles. Garder les commandements de Dieu, c'est de lire la parole de Dieu. Garder les commandements de Dieu, c'est de méditer la parole de Dieu. Garder les commandements de Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de recevoir la parole par l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des pays. Garder les commandements de Dieu, c'est d'acter la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Garder les commandements de Dieu, bien mes frères et sœurs, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. Garder les commandements de Dieu, c'est de pouvoir déclarer la parole au moment opportun. C'est de mettre la parole en pratique. En louange la parole, en adoration la parole, en jeûne la parole, et encore en prière et plus la parole. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons à notre conscience. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, poursuivons avec notre enseignement de ce jour intitulé T'aimer tel que Dieu t'a créé. Dieu nous a créés pour une mission. Il est écrit dans Matthieu 10, 30. Et même les cheveux de vos têtes sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de personnes. Bien, mes frères et sœurs, même les cheveux de vos têtes sont comptés. Quel amour, bien. Avant la conception, Dieu nous a aimés. Avant la conception, il avait préparé une destinée glorieuse. Pendant que nous sortions du ventre de notre mère, Dieu était au contrôle. Il nous a fait une créature merveilleuse telle que mentionnée dans Somme 139, 14. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, bien mes frères et sœurs, tel que mentionné dans 1 Corinthiens 3, 16. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, tel que mentionné dans 1 Corinthiens 3, 16. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, tel que mentionné dans 1 Corinthiens 3, 17. Par la suite, dans Matthieu 10, 30, à compter nos cheveux. C'est écrit. Et même les cheveux de votre tête sont comptés. Quel amour! Quel amour, bien mes frères et sœurs. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Il a compté les cheveux. Bien mes frères et sœurs, je voudrais que nous comprenions que Dieu est amour. Ne nous dévalorisons pas. Acceptons-nous comme Dieu nous a fait. Remercions Dieu pour ce qu'il a fait de nous des créatures merveilleuses. Remercions Dieu parce que Dieu a fait de nous son temple. L'Esprit Saint de Dieu habite en nous. Remercions Dieu parce qu'il a compté les cheveux de nos têtes. Quel amour, bien. Poursuivons avec notre enseignement de ce jour intitulé T'aimer tel que Dieu t'a créé. Nous sommes créés pour mes frères et sœurs en Christ. Je voudrais que nous comprenions que nous devons valoriser notre personne. Nous devons remercier Dieu pour notre personne. Au jour le jour, lui dire merci. Parce que Dieu a fait de nous des créatures faites à son image, à sa ressemblance. Dieu nous a fait des créatures merveilleuses. Dieu a fait de nous son temple. Le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? 1 Corinthiens 3, 16. Il dit dans 1 Corinthiens 3, 17, celui qui détruit le temple de Dieu, le détruit. Et c'est ce que nous sommes. Il est dit dans Matthieu 10, 30, même les cheveux de votre tête sont comptés. Valorisons ce que Dieu a créé. Acclamons Dieu, bénissons Dieu, célébrons Dieu, honorons Dieu. Pour la créature merveilleuse que nous sommes, créée à son image, à sa ressemblance, pour la mission qu'il a préparée pour nous. Il nous a créés pour une mission bien précise. Il nous accompagne dans notre mission. Mais ce faisant, nous devons nous rapprocher de lui. Vivre près de Dieu, c'est de vivre sa destinée. Vivre près de Dieu, c'est de vivre cette destinée glorieuse. Vivre près de Dieu, c'est de témoigner son nom. C'est de témoigner sa grandeur. C'est de témoigner sa puissance. Tel que mentionné dans la parole de Dieu, témoigner, c'est certifier que Dieu est vrai. Nous devons certifier que Dieu est vrai par notre témoignage, par notre vie. Parce qu'il a fait de nous la destinée glorieuse. Parce qu'il a une mission pour nous. Bien-aimés frères et sœurs,
approchons de Dieu dans notre destinée. Qui pourrait me séparer de l'amour? C'est la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou l'épée, ou le péril. Rien ne pourrait me séparer de Dieu. J'ai cette ferme assurance que ce n'est ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni la hauteur, ni la profondeur, ni la domination des autorités, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni aucune créature ne pourrait me séparer de l'amour. L'Éternel est papa, oh, le Tout-Puissant est papa, mon Créateur est mon, oh yo 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 yo, Dieu d'amour, tu es papa, je t'aime, papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es Père éternel, je t'aime, bien-aimé. Et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Merci Seigneur. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement, partie riche et importante. Et oui, je vous prie donc de tendre l'oreille afin de poursuivre avec notre édification. Merci Seigneur. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec la suite de notre enseignement. La deuxième partie, il est question de la repentance et de la conversion. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude. C'est détourner de son chemin pour se tourner vers Dieu. Bien mes frères et sœurs en Christ, Dieu fixe 4 conditions pour le pardon des péchés. Premièrement, une attitude d'humilité où on reconnaît ses péchés. Deuxièmement, une prière dans laquelle on demande pardon à Dieu. Troisièmement, une recherche permanente de la présence de Dieu. Et quatrièmement, un changement d'attitude. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le pardon des péchés passe par ces étapes. Que la faute soit individuelle ou collective, Dieu répond aux prières sincères. Bien mes frères et sœurs en Christ, il faudrait que nous notons ceci. La marche avec Dieu est porteuse de privilèges et de récompenses. Le texte de référence de ce jour est celui de 1 Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Se convertir, c'est le fait de déplacer le sang de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ, en un mot. Nous pouvons dire que la confession accompagne la repentance. Ézéchiel 33, 11. Je suis vivant, dit l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il se convertisse, qu'il revienne sa conduite et qu'il le vive. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui sont engagés mais qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de poursuivre via cette chanson la prière. Viens à Jésus, il t'appelle aujourd'hui. Trop longtemps tu fus rebelle, aujourd'hui viens à lui. Répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. À partir de ce jour, je remets ma vie entre tes mains. Pauvre pécheur que je suis, j'ai péché contre toi, Seigneur. Pardonne-moi, lave-moi par ton sang précieux. Je sais que tu es mort pour moi et le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Merci, Seigneur, pour avoir sauvé mon âme. Amen. Tendre Père Céleste, les âmes précieuses ont pris cet engagement ce jour. Père, je te prie de les guider, de les garder, de les conduire, afin que, Seigneur, ils puissent tenir à leur engagement. Le Dieu qui sait faire, qui peut faire, qui va encore faire, je laisse entre tes mains. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire et l'adoration. Pour les siècles des siècles, au nom puissant de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Tel que je suis sans rien avoir, sinon ton sang versé pour moi, et
ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, je viens. Tel que je suis bien vacillant, en proie au doute, à chaque instant, plutôt de crainte de ta agneau de Dieu, je viens. Je suis ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout changer, sauveur, parfait agneau de Dieu, je viens. Je viens avec mon péché, toute ma l'état pour être pardonné. Je viens souiller pour être purifié, désespéré pour être sauvé. Je viens blessé pour être guéri, oui, par le sang de l'agneau. Je suis accueilli à bras ouverts. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout changer, sauveur, parfait agneau de Dieu, je viens. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut garder une relation avec Dieu, une relation d'intimité avec Dieu. Sur ce, il faut, bien mes frères et sœurs, s'attacher à la parole, méditer la parole. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit via la prière et suivre donc la lecture d'un verset biblique, de plusieurs versets bibliques, des passages qui nous serviront d'appui. Écrit dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et alors viendra la méditation. Méditer la parole de Dieu, c'est mûrir la parole de Dieu. C'est réfléchir profondément. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous allons en méditation, nous recevons des révélations. Les révélations nous seront données via le Saint-Esprit. Nous recevons révélation après révélation. Bien mes frères et sœurs en Christ, après la méditation, nous devons recevoir la parole de Dieu par l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et oui, bien mes frères et sœurs, l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Bien mes frères et sœurs, par la foi. Parce que la foi, c'est une faible assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. Et viendra le moment où nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Nous avons mangé la parole, bien mes frères et sœurs. Il est venu le moment où nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous sémons une graine, la graine prend sémence et après elle porte les fruits. À partir du moment où nous avons mangé la parole, nous avons bu la parole. Tel que mentionné dans la parole de Dieu, dans Jean, il est écrit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Quand nous avons mangé la parole, nous avons bu la parole. Le moment viendra, le moment opportun, où nous allons vomir la parole.
Et oui, bien mes frères et sœurs, vient la louange, la parole, l'adoration, la parole, je n'ai prié la parole. Au moment où on porte la parole, bien mes frères et sœurs, on nous donne pour secondes. Il nous sera impossible de déclarer la parole face à une situation. Pourquoi? Je le dis encore très bien. Allez développer une relation d'intimité avec Dieu à une démarche personnelle et très enrichissante. En ce sens que notre prière sera encore très riche, encore porteuse. Pourquoi? Parce qu'à chaque sujet de prière correspond à plusieurs versets bibliques. Bien-amis frères et sœurs à Christ, si nous allons méditer la parole, c'est alors qu'ils ont découvert la parole et les versets bibliques seront appropriés au sujet ou alors à notre vie. Sans parole de Dieu, le terrain est sec. Nous devons nous attacher à la parole pour rendre notre prière riche. Et après quoi, bien-amis, Dieu pourra nous exaucer. Bien, mes frères et sœurs en Christ, la parole de Dieu chante, transforme les vies, elle sauve les vies, elle illumine les cœurs. La parole de Dieu édifie. Je vous prie tous, bien mes frères et sœurs en Christ, de vous joindre à moi, afin qu'ensemble, nous puissions, bien mes frères et sœurs en Christ, partager la parole. Partager la parole. Que les hommes se repentent, que les hommes se convertissent, qu'ils s'attachent à Dieu via la parole, par une relation d'intimité dans la méditation. Merci, Seigneur. Seigneur, bien mes frères et sœurs en Christ, nous sommes à la fin de votre enseignement. Dans l'espoir que cet enseignement était enrichissant, je vous prie de le partager au maximum, et encore, car il écrit la parole. Il y aurait plus de jours au ciel juste pour pas pécher. Pas que pour 99 juste qui ne parlent pas de besoin de repentance. Seigneur, pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges, éternellement, la gloire de ta gloire, les gloires de ta gloire, les gloires de ta gloire. Jésus, mon Seigneur et mon que ton souffle m'anime, que ton souffle m'anime, ouvre par moi ton nom sublime, retentissant pour Dieu, retentissant pour Dieu, retentissant pour Dieu. Ineffable harmonie, ineffable harmonie, tu réponds et la vie, la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur. Et sans mes élèves, autrefois, aucun mal ne m'accable, aucun mal ne m'accable. Ton sang pur, le plus coupable, ton sang là pour moi, ton sang là pour moi, ton sang là